Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. Bonjour Marianne James. Hello Philippe. Merci d'être venu ici dans Village Média. Vous allez présenter Prodige. C'est la 4e saison qui démarre samedi 23 sur France 2, puis un second numéro le 30. Expliquez ce qu'est cette émission Prodige. C'est un concours de petits-enfants de 8 ans à 15 ans, même d'adolescents. Ils font de la danse classique, où ils jouent d'un instrument classique, où ils chantent classique avec un grand orchestre plutôt de province, mais pas un orchestre de seconde zone, un orchestre philharmonique, un national philharmonique ou symphonique. Là, c'est Strasbourg et ces enfants vont être en concurrence pour obtenir le prix du prodige de l'année 2017. Il y a un thème cette année. Cette année, il y a un thème sur ce qu'on appelle les auditions, c'est la musique de film. Donc évidemment, il y a du Michel Legrand, du Ennio Morricone, du John Williams, le fameux créateur des musiques de tous les films de Spielberg. Donc énormément de relief à l'émission. Ça démarre par Star Wars, 15 jeunes talents, on l'a pas dit, c'est en prime time à 20h50 sur France 2, devant un jury de professionnels. C'est peu dire que ce sont des pros et des références. Qui sont les 3 jurés? Il y a Elisabeth Vidal, la soprano sublime, perchée, coloratour, mais perchée dans tous les sens du terme, vocalement. Et juste une question, elle est faux-folle comme ça ou elle le fait pour la caméra? Non, elle est vraiment comme ça. Moi, je la trouve pas faux-folle parce que j'ai déjà eu des professeurs exactement comme elle. Oui. Je pense que c'est la pratique de son art, de tous ces contrutes qui arrivent dans le cerveau, de tout cet oxygène fait qu'elle est totalement enjouée en permanence. Elle porte les enfants, vraiment. Moi, je l'adore. Je suis très client d'Elisabeth Vidal. Et les 2 garçons? Alors, il y a Gauthier Capuçon, le violoncelliste, qui lui va, n'est-ce pas, nous donner le la pour tous les instrumentistes. Et bien évidemment, l'autre perché, maître perché, monsieur Patrick Dupont, voilà, qui est totalement perché aussi. Et je les adore. Alors, il y a une autre perchée, elle est ici dans ce studio, elle s'appelle Marianne James. Ben non, justement, je ne le suis pas, moi, dans cette émission. Ah bon? Je ne suis pas perchée, je suis vraiment la tati nourricière, je suis la maman poule, je suis à côté des petits et j'ai les 2 pieds dans la terre de Strasbourg, parce qu'on l'a tourné à Strasbourg. Mais arrêtez de nous faire croire que vous êtes une présentatrice à l'ancienne façon Léon Zitrone, on va entendre votre style, vous cassez totalement les codes. Par exemple, c'est Marianne James qui le fait, l'imitation du corps, mais pas le corps humain, le corps, C-O-R. Retour chez nos instrumentistes avec un son que nous n'avons pas encore entendu dans Prodige, c'est le cor. Vous savez, ce magnifique instrument doré, arrondi, puissant comme moi. Non, mais pas mon corps, le corps. Oh, tu as été en Bourgogne. Ça oui, j'aime beaucoup l'Alsace, la Bourgogne, vous savez, des endroits où il y a de la treille. Voilà. On sent que vous n'avez pas bu que de l'eau en Bourgogne, mais me dites pas que vous avez les 2 pieds dans la glaise. Si, justement. Vous êtes complètement à l'ouest, imitez le son du corps. Non, mais je jouais parce que moi j'ai vu la chasse devant mes yeux. J'ai vu passer le grand cerf à moitié blessé, avec tous les chiens qui couraient derrière. Non, ça c'est la vie. Monsieur Vandel, je vous jure, il faut que vous alliez écouter le corps de chasse. On est en train de parler d'une émission de variété, d'un spectacle qui va passer le samedi soir. On n'est pas en train de raconter votre vie en Bourgogne, dans les bois. La ménagère de moins de 50 ans, celle de plus de 50 ans, ses enfants, parce qu'en termes d'image, enfin, il y a d'autres gamins que Violetta, Justin Bieber, et tous les autres petites libérés, vous voyez, tous ces trucs-là, qui sont super. C'est une énorme mécanique. Face à toute cette mécanique, nous arrivons avec un programme à Noël, avec d'autres modèles, d'autres enfants qui ont autre chose dans la tête et dans les doigts. Tous les enfants sont vraiment excellents. En tout cas, tous forcent l'admiration, au point que la différence se fait sur l'humain. Par exemple, pour le premier candidat, Michael, un pianiste de 12 ans, il joue Pirates des Caraïbes, et Patrick Dupont, l'autre perché, dites-vous, a noté ceci. Moi, Michael, je voudrais te dire bravo, vraiment, parce qu'il y a quelque chose que j'adore par-dessus tout chez un artiste, c'est quand il m'emmène ailleurs que ce qui est marqué dans le programme. Et là, avec toi, à l'instant, j'ai oublié le film, parce que tu n'as laissé place qu'à la musique et à ton cœur. Et franchement, rien que pour ça, j'ai envie de voter pour toi. Puis pour un autre détail, je sais pas si j'ai le droit, mais je vais le dire, t'as pas mis de chaussettes et j'adore parce que je fais pareil. Et ça, pour moi, c'est la marque. C'est la classe, non? Qu'est-ce que ça fait là qu'il n'ait pas de chaussettes? Parce que c'est Patrick aussi et qu'il voit tous les détails. Et c'est vrai que le gamin était en smoking avec la petite chaussure vernie, sans chaussettes. C'est tellement tendance. On sent. Non, mais surtout Michael au piano était juste époustouflant de talent, quoi. Il y a une petite fille, on lui demande combien de temps elle passe à danser. Oui. Et elle dit environ 7h15 par semaine. Oui, et j'ai adoré le écart. Mais parce qu'elle doit le chercher, j'imagine, à la pince à épiler, ce petit quart d'heure en plus. Parce qu'elle doit essayer d'avoir un
un fauché, un battu, une pointe, je ne sais pas comment on appelle les termes, mais sincèrement, il y a énormément de travail. Ils sont bons à l'école, ils sont bons camarades, ce sont des enfants adorables, et souvent, ils font plusieurs instruments. Ils font danse classique et piano, ou violoncelle et violon. C'est-à-dire qu'ils excellent dans plusieurs matières. Il y a tous les clichés du talent show, c'est-à-dire les concours, sois libre, c'est ton univers, t'es toi-même, tu t'affranchis de la partition. Il manque une figure imposée du talent show, il n'y a quasiment aucune critique. Et alors je vais vous dire, moi quand je les regarde, ça force l'admiration, je vois même pas ce qu'on pourrait critiquer. Est-ce que je viens de dire une bêtise ? Moi, j'entends la critique à eux trois. Et souvent, la vraie grosse critique qui arrive, c'est quand les enfants sont obsédés justement par la partition, qu'ils ne l'oublient pas, et qu'on reste dans un gamin qui est encore dans l'exercice et non pas dans l'interprétation. Ce qu'ils veulent déjà, c'est ça qui est difficile, c'est qu'on oublie Mozart, on oublie Shostakovich, et déjà là, on en fasse quelque chose qui soit personnel, avec une vraie patte à soi. À l'âge de 8 ans, 10 ans, 12 ans, mais aucun adulte, même de sa vie entière, n'arriverait pas à faire ça, même dans son propre job. Si Prodige avait existé quand vous étiez enfant, Marianne James, oui, je l'aurais fait. Voilà. Je l'aurais fait. J'aurais fait ça, j'aurais fait The Voice, j'aurais fait Nouvelle Star. Mais oui, alors vous auriez tout fait aussi. À l'âge de 12 ans, je faisais Et déjà... le meilleur pâtissier aussi. Mais mon papa était pâtissier. Donc le meilleur pâtissier, c'était mon papa, déjà. Allez-y, trouvez-moi un autre jeu. Non, mais à l'âge de 12 ans, j'avais la grande chance, on me le reprochera plus tard, mais je ferai fi de ces reproches et continuerai ma route tout droit. Je travaillais déjà avec les Petrucciani, la famille Petrucciani en jazz. Donc je jouais de la guitare jazz et je chantais déjà à mon niveau à moi du Ella Fitzgerald ou du Sarah Vaughan, voilà. Et à 12 ans, je chantais déjà le Gloria à 7 voix à la grande chorale de Montélimar qui s'appelait Musica de Montélimar avec, voilà. Et je chantais déjà lyrique d'un côté et jazz de l'autre. Alors j'aurais adoré aller chanter Mercedes-Benz devant The Voice ou chanter un air de Mozart. Voi che sapete che cos'è amor. Déjà, à l'âge de 12 ans, j'aurais adoré faire les deux. Merci beaucoup, Marianne James, d'être venue nous voir. Prodige, c'est samedi 20h55 sur France 2. Europe 1.